Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à l'amour avec en fin de tirage des signes astro, trois signes, et des petites lettres pour faire des prénoms. Voilà. Alors bien évidemment, dans ce tirage, vous ne prenez que ce qui résonne. Ah, je sais, je n'arrête pas de le répéter comme un tel un disque rayé. C'est important. Je ne peux pas explorer toutes les situations. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée qui, elle, sera véritablement adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, et j'ai des créneaux demain dimanche. Voilà. Allez, on y va, l'oracle du langage amoureux. C'est parti. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en espérant qu'il y ait un peu plus de mouvement, parce que le tirage d'hier, on était sur un mode quand même un petit peu escargot, hein. Tout était un peu à l'arrêt, même un peu beaucoup. Donc là, allez, on va voir si ça bouge, s'il y a un petit peu plus de rythme aujourd'hui pour les semaines qui arrivent. Alors, de quoi parle-t-on? Oh, relation charnelle. Bah dites-moi, je ne vous ferai pas un dessin. Être en zénitude, je ne vous ferai pas un dessin non plus, je pense que ça va bien se passer. Alors par contre, j'ai les non-dits. Ça, je comprends pas trop. Non, je sais pas que je comprends pas, c'est que... Ah, peut-être que votre autre n'ose pas vous dire qu'il ou elle a des fantasmes vous concernant. Non, je vais creuser tout ça. Ah, ok. Oui, ça y est, je l'ai. Euh, j'ai l'impression que pour certains, tout va passer par le charnel. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas les choses, mais on les ressent. Ça passe par la sexualité, par le désir. Alors, à venir ou du passé. C'est-à-dire que là, pour les personnes qui sont en rupture, il y a une interrogation. Vous vous dites, mais bon sang, pour rester poli, au niveau sexuel, charnel, c'était dingue. Euh, c'était vraiment très fort. Et on n'avait pas besoin de s'en dire plus pour que le courant passe. Sauf que, oui et non, en fait. C'est que les non-dits ici euh, sont très révélateurs, mais je perçois que pour certains, il y a un goût pas d'inachevé, mais de... On est resté sur des ressentis et non pas des mots. On n'a pas mis des mots sur la relation, sur les sentiments. Et il y a peut-être même eu une surinterprétation ou une interprétation tout court. Et là, je perçois que ça vous laisse sur la fin, euh, F-A-I-M, oui, ou F-I-N, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez particulier ce que je perçois. Il va être particulier ce tirage. J'aime quand c'est particulier. Option 2, on n'ose pas vous dire là qu'on rêve de vous niveau fantasme, sexualité, vous voyez. Allez, on va creuser. Alors, il y a un cadeau et une relation karmique. Ah, bah voilà, la fameuse relation karmique. Cette carte, c'est la carte pour moi chamboule tout. C'est la carte qui vous dit que cette relation, bah voilà, elle est particulière. Relation karmique égale âme sœur, flamme jumelle, si ça vous parle, ces concepts d'âme sœur, de flamme jumelle, parce que ça reste du concept, des croyances. Tout simplement partenaire de vie, ce qui est déjà pas mal, partenaire dans cette vie-là. Souvent vous me dites, oui, on va pas s'en... Auquel karma, mais déjà, si on pouvait s'occuper d'aujourd'hui et maintenant. Et c'est vrai que vous avez raison. Sur ce point-là, c'est déjà assez compliqué sur cette vie-ci. Bon, ok, après, pour le reste, c'est un autre sujet, c'est pas le propos ici. Mais là, la relation karmique, on est dans ces relations qui nous font travailler, qui nous font souffrir, qui nous perturbent, qui nous prennent la tête. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, cette carte-là qui raconte que oui, effectivement, ce que vous traversez, c'est pas anodin. C'est un cadeau. Vous allez me dire certains cadeaux empoisonnés. Vous me le dites souvent en privé. Ouais, mais moi, la relation FJ, j'en veux pas. Ah bah, je vous comprends, moi non plus. Après, on n'est pas obligé de valider ce concept non plus.
On est bien d'accord. Mais là, ce que je perçois, c'est que cette relation, effectivement, elle est très particulière. C'est un cadeau, peut-être même pour certains, un cadeau un petit peu empoisonné. Pourquoi empoisonné? Ça ne veut pas dire que la relation elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort, qu'elle vous oblige à travailler sur vous et qu'elle vous perturbe émotionnellement. Donc oui, c'est un cadeau, parce que si vous prenez un peu de recul là-dessus, ça vous fait avancer, ça vous fait travailler, même si c'est souffrant. Il y a des vœux exaucés ici, il y a un événement heureux. Et des fois, on se surprend à se dire, ok, c'est compliqué, mais je suis contente de vivre ça, parce qu'au moins je vis quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez similaire ici. Euh, pour rester sur un aspect moins spirituel, moins intangible, bon, clairement, vœux exaucés, événement heureux, donc soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une relation karmique avec qui ça va bien se passer au plumard, vous allez pouvoir être zen, va peut-être falloir travailler sur les non-dits, donc la capacité à communiquer, soit l'autre, soit vous, soit les deux. Ça, c'est pour rester de manière beaucoup plus, comment dire, factuelle. Ou voir, pour certains, un retour de communication qui va passer par quoi? Bah, on se réconcilie sur l'oreiller et on se dit pas les choses. C'est pas terrible, ce que je perçois. La carte des non-dits, elle n'est pas aidante, cette carte. Mais bon, ça a le mérite d'être clair, voilà. C'est la carte les non-dits, elle vous invite quand même à exprimer les choses à minima. Même si vous vous sentez zen, même si ce retour, ce vœu exaucé vous apaise, cette carte, je vais la mettre là parce que voilà, j'ai envie, elle raconte une histoire et elle est importante. Dans un tirage, vous avez toujours les énergies positives, les énergies négatives. À ce propos, j'ai mis en place une nouvelle prestation. Si vous avez une question par mail, vous trouvez ça sur mon agenda. Je vous réponds, alors j'ai marqué sous 48 heures, mais en général je le fais avant. Voilà, petit format, euh, plus rapide, qui permet d'avoir exactement ce qui se joue à l'instant T, ce qui va se jouer dans la semaine, les 2 semaines, voire le mois qui vient, grand max 6 mois, et les plus et les moins. Ça, c'est pas mal pour vous donner voilà, une direction à prendre. Euh, donc les non-dits, on va creuser là-dessus. Ah, voyez, explication, compréhension nouvelle. Bibi, elle canalise toujours les choses dans le bon sens. C'est pas par hasard si elle tombe. On se tait. Ok, c'est pas bon. Tu veux que ça s'ouvre? Nouvelle clé, leçon, explication, compréhension nouvelle. La compréhension nouvelle, elle passe pas par que du charnel, on se regarde dans les yeux comme des merlans frits. Et non, ça suffit pas. Alors on peut se dire, ouais, c'est génial, c'est puissant qu'on fait l'amour. Oh, je comprends tout. Non, ouais, ok, mais non. Va falloir parler là. Hein. La nana qui s'énerve. Mais non, je m'énerve pas, mais l'association des deux cartes, c'est à un moment donné, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant. On tire les leçons de ce qu'on n'a pas dit également. Alors, réconciliez-vous, parlez après. Parlez avant, j'en sais rien. Vous vous débrouillez, ça vous regarde. Hein. Je suis pas dans votre chambre à coucher ou sur votre canapé ou où vous voulez, hein, j'en sais rien moi, sous une porte cochère, ça vous regarde. Mais ce que je veux dire ici, c'est que attention à ne pas à trop se taire et à ne pas parler des sujets qui fâchent, que l'on ne veut pas aborder parce qu'on flippe de la réponse. Et ça veut dire se maintenir dans l'illusion, parce que la communication, c'est la base. Si vous pensez croire ce que pense l'autre en imaginant que, vous vous plantez, hein, allez, vous vous plantez, allez, je vais être sympa à 90%. Même s'il y a une partie de vous qui ressent certaines choses, mais vous vous plantez à 90%, je dirais même à 99%. Je vous donne un exemple. Vous prenez cette bougie, par exemple. Vous prenez 10 personnes. Vous demandez à ces 10 personnes de vous expliquer ce qu'elles perçoivent de cet objet. Vous allez avoir 10 versions différentes, d'accord? Vous voyez où je veux en venir?
Allez, je continue. Oh là, alors, distance à parcourir, il y a encore un petit peu de distance à parcourir, c'est aussi la carte du on-off, c'est aussi la carte de la distance géographique. Alors il y a quelqu'un qui arrive là, qui se déplace, waouh, cadeau surprise, qui vous invite à, on me dit quoi d'autre? Oh, j'adore recevoir des nouvelles, on va recevoir une communication, oh, votre autre. Ok. Ouais, souvent vous me demandez, oui, mais est-ce qu'il ou elle est avec moi juste pour mes fesses? Ça y ressemble un peu là, hein, l'invitation. Viens me rejoindre, on va bien s'amuser. Non, pas que, je vous taquine. Parce que pourquoi pas que? Parce qu'on a la carte de la relation karmique. C'est tout. Donc là, je vous taquine. Mais oui, distance à... Oh, il y a une invitation, ouais, il y a une distance à parcourir. Il y a peut-être la fin d'un on-off. Vous allez recevoir de toute façon des nouvelles. Peut-être que quand vous allez avoir ces nouvelles, vous allez, comme je vous l'ai dit, pas oser aborder certains sujets ou votre hôte ne va pas oser. C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Après, si ça vous convient, si c'est utile pour vous, si vous êtes raccord avec ça, pourquoi pas? Parfois, on préfère éviter de savoir. Des fois, c'est pas plus mal, hein. Vaut mieux pas savoir que savoir. C'est un autre sujet, c'est pas le propos ici. Mais voilà, Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Et on me dit que cette personne, elle pense à vous. Alors, vous pensez certainement à elle, mais on n'est pas là pour vous dire ce qui se passe dans votre tête, vous le savez mieux que moi. Moi, je suis là pour vous dire ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et quelqu'un qui pense à vous. Alors, peut-être pas tout le temps, j'en sais rien, mais en tout cas, quand cette personne, elle pense à vous, elle a des belles pensées. Déjà pas mal, parce qu'elle pourrait penser à vous de manière pas terrible, terrible. Hein. Mais bon, là, non, on pense à vous et on pense de belles choses vous concernant. Allez, je continue avec le Titania. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit cavalier? Vous savez, la carte de la rapidité. Il y en a une autre dans le chakra du cœur, c'est la nouvelle rencontre proche. Elle est bien aussi, celle-ci. Allez, oh là là! My God. Pardon. Mon Dieu. Parce que my God en anglais, si c'est mal prononcé, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'arrête mes bêtises, je suis surexcitée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, il n'y a pas matière à être surexcitée, je suis malheureuse comme les pierres. Hein. Alors, ça, comme quoi. Hein. Le cavalier, ça va vite le cavalier, c'est maintenant. Alors, des fois, le cavalier est un peu monté sur un bourricot, mais en général, ça arrive. Alors, le cavalier, être, ça peut être 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines le cavalier, hein, quand même. Euh, entre maintenant et, allez, 2, 3 semaines. Euh, ça arrive là. Hein. Ça arrive, hein, dites-moi. Ça arrive. Le cavalier à la dalle. C'est le printemps, pardon. Oh, je me tais. Allez, j'en ai perdu combien là qui ont arrêté de m'écouter. Pour les nouveaux, restez, je vous assure, ça vaut le coup. Euh, alors, le cavalier, il revient. Pourquoi il revient, le cavalier? Parce que la souris et la chouette. Perte et énergie tierce. Donc là, le cavalier est en train de se dire que il ou elle est en train de vous perdre et qu'il y a certainement d'autres cocos, d'autres cocottes là sur l'affaire. Et qu'à un moment, laisser une belle plante comme vous dans la nature, belle plante aussi bien pour vous si vous êtes un homme ou une femme, c'est pas très judicieux parce que y a quelqu'un d'autre qui va venir, il y a un autre cavalier qui va venir vous happer. C'est pour ça que Bibi il se magne les fesses là. Parce qu'il se dit, oh là là, bah en fait, je vais le perdre. Et oui, allez, tiens, on va prendre le chakra du cœur. Donc là, on pense à vous, et là, on se dit, oh là, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, il y a montée dans le ventre de votre hôte, une montée de peur, en disant, ah ouais, mais là, j'ai intérêt à me mailler, sinon ça va me passer sous le nez.
Ah, rencontre lors d'une sortie. Donc votre hôte va vous proposer de vous voir lors d'une sortie. Donc là, c'est soit quelqu'un qui arrive pour vous proposer une sortie, soit c'est quelqu'un qui se dit oh là attends là elle sort, il sort tous les soirs ou une fois de temps en temps, je suis pas rassurée, c'est l'un ou l'autre. Mais là c'est plutôt quelqu'un qui arrive et vous allez là week-end prochain, bah on y est hein. Week-end prochain c'est maintenant, on est samedi, celui-là ou celui d'après. Hein, le temps est fluide. En tout cas on me parle d'un week-end, d'une sortie. Je sais pas, le week-end, ça peut être en semaine, mais il y a une notion de festivité dans ce tirage. Attends, ouais, bah ouais, tu m'étonnes, avec le charnel, un truc festif. Ça va bien se passer, je vous dis. C'est plutôt bien. Les célibes, là, vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Hein. Je n'ai pas évoqué votre cas, là. Euh, les crushs. Ouais, ouais, ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Ça vous dit aussi que la relation, elle nécessite du temps. C'est-à-dire que c'est bien beau de s'emballer, mais derrière, il va falloir un petit peu temporiser aussi. Euh, non, mais des fois, on se dit, oh, ça va vite. Mais sachez quand même qu'il faut construire derrière. Il faut construire derrière. Allez, je continue. Dépendance affective et tu n'es pas prêt. Ah, ça vous concerne directement pour celles et ceux qui considèrent souffrir de dépendance affective. Vous n'êtes pas tout à fait prêt là. Hein. Relation karmique, ça va devoir vous faire bosser sur votre dépendance affective. Alors clairement, qui n'est pas dépendant affectif aujourd'hui, je ne sais pas. C'est le propre de beaucoup d'entre nous. Ça se travaille, c'est pas évident, mais il y a des degrés, sur pareil, c'est une question de curseur. Là, pour celles et ceux qui ne sont pas prêtes ou prêts, bossez là-dessus. Hein. Bossez là-dessus, ça vient rejoindre les non-dits. Si vous ne dites pas les choses ou si votre hôte ne vous dit pas les choses, vous allez vous faire des films. Et là, j'ai l'impression que votre dépendance affective elle va remonter d'un cran. Donc préparez-vous quand même. Préparez-vous aussi là, parce que ça arrive vite. Alors, dans la version second degré, pour celles et ceux qui me connaissent, allez faire un tour chez l'esthéticienne rapidos, changez vos chaussettes, mettez une belle culotte, ok. Ça c'est pour le côté fun. Pour le côté un peu plus spirituel, c'est vous n'êtes pas prêt, préparez-vous émotionnellement, parce que derrière ça va secouer. Ça va secouer, donc voilà, et si vous avez été dans la souffrance, après, l'idée c'est pas qu'on vous ramasse à la petite cuillère. Parce que émotionnellement, vous avez foncé tête baissée, et vous avez raison de le faire si c'est votre mode de fonctionnement. Mais voilà, c'est aussi prendre sa partie de soi, enfin se connecter à sa partie de soi qui est plus dans la raison, qu'elle puisse vous aider à temporiser à minima, parce que derrière, si cette personne, votre autre, est tributaire des non-dits, du on-off, ou qu'il y a de la distance, ça peut être difficile, ça peut être souffrant. Parce que là, je perçois relation karmique, relation charnelle, ça va être puissant entre vous. Et ça, c'est pareil. Quand votre hôte va se barrer, va repartir, que la porte va claquer et que vous allez vous retrouver seul chez vous, ou seul dans le train du retour ou dans la voiture, je pense qu'il va y avoir une montée dans votre corps émotionnel. Ça va être puissant. Ça peut être aussi puissant que ça va être beau, que ça va être souffrant. Donc préparez-vous émotionnellement. Et comment on se prépare? On va voir un thérapeute, un médium, ce que vous voulez, un magnétiseur, un psychologue si vous avez envie de perdre votre temps. Non, je déconne. Alors là, je vais me mettre tous les psy à dos. Je n'ai rien contre vous, les psychothérapeutes. Non, non, absolument pas. Simplement, je trouve que la psychothérapie, c'est trop long. Voilà, là, on parle, on parle, on parle. On ratifie le problème, on le connaît par cœur, sauf qu'inconsciemment, les choses ne changent pas. Ça, c'est mon point de vue d'hypnothérapeute. Je suis navrée, mais c'est ce que je pense vraiment. Et ce que je constate dans mon cabinet tout le temps. Donc la psychothérapie, c'est bien si vous avez du temps devant vous. Mais voilà. Et là, j'ai perdu tous mes abonnés psychothérapeutes viennent de se barrer. Faudrait que je regarde dans l'analytique le taux de... Non, mais non, je juge pas la psychothérapie, bien évidemment que non, j'en ai fait une. Mais ce que je trouve que c'est lent et que ça ne vient pas interroger la partie inconsciente dans sa totalité. Je vous rappelle que votre partie inconsciente, elle représente 90% de qui vous êtes. C'est beaucoup. Voilà. Et
C'est mon point de vue, hein. Mais il n'engage que moi, hein, bien évidemment. Euh... Tadadam. Non, je passe. Et là, je me dis, est-ce que tu as encore dit une connerie? Non, j'ai pas dit de connerie, je dis simplement ce que je pense. Et voilà, et on peut dire les choses sans pour autant. Bref, allez, je continue. La fée, la baguette magique, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie, mais c'est ce qui va se passer. Là, c'est une fée qui va venir avec sa baguette magique. Je vois bien la baguette. Alors j'adore parce que j'ai un compte TikTok, hein, pour celles et ceux qui souhaitent me suivre sur TikTok. Je mets des effets comme ça de baguette magique. Avec YouTube, on ne peut pas faire ces trucs-là. Et là, je vois bien une petite fée. Et là, il y a plein de paillettes. Et les paillettes, c'est quoi? Bah, c'est un message. C'est la féerie le temps d'une nuit ou de 2 nuits, je sais pas, ou voire plus. Et c'est joli là. Ouais, c'est joli. La fée Clochette, hein, qui va venir gérer votre. Qui va venir s'occuper de votre cas là. Allez, l'oracle mon autre. Je me marre d'avance. Je me marre d'avance des futurs commentaires. C'est pas grave, j'assume total. J'assume. Oh, fascination, admiration. Bah, tu m'étonnes. Oh là là, je vais sortir une autre bêtise, mais je ne peux pas la sortir. Vous fascinez votre autre. Attention de ne pas en abuser. Il va peut-être y avoir des pannes. Oh, pardon. Oh, pour le charnel, j'en sais rien. C'est pas sûr, hein, parce que si vous me fascinez, ça va peut-être bugger. Oh là 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 là, Lily, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me fatigue moi-même. Allez, je continue. Ah, pardon, non, regardez, sexualité saine. Ça va bien se passer. Même si votre autre a un petit manque de confiance, à un moment donné, ça va le faire. Votre autre va réussir à pondérer entre l'admiration qu'il a pour vous et sa capacité à faire ce qu'il y a à faire et son manque de confiance sur l'instant T. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Je suis pas en train de parler des hommes là. Mais comme je suis une femme qui aime les hommes, je suis désolée. Et là, bim, on est encore perdu. Un paquet. On va se retrouver à 3 en fin de vidéo. Non, je sais que j'ai plus de 3 très très fidèles. On va se retrouver en petit comité. On sera bien entre nous. On devrait faire une soirée apéro, tiens. Donc, allez. Euh, L'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh là. Oh, cœur brisé. Votre autre a le cœur brisé. Eh ouais. Peut-être que la distance, la non-communication, si vous êtes dans cette situation, ce qui s'est passé dans le passé entre vous lui a brisé le cœur. Peut-être que votre autre a le cœur brisé par rapport à son passé. Ça vient interroger ses propres blessures. Vous allez me dire, ouais, mais on en a tous, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que pour lui ou pour elle, ça le marque quand même. Et ça empêche un petit peu de dire les choses. Vous êtes très attiré physiquement. Bon, ça, on a compris qu'il y avait une attirance physique de dingue et que ça allait bien se passer. Voilà. Et on vous dit que votre autre vous cache une vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Bon, la vérité, c'est les non-dits, c'est que vous le fascinez, que vous la fascinez. Et ouais, que votre relation, elle est très très forte et qu'il y a beaucoup de désir. Ça, c'est pour les relations très récentes. Peut-être que votre autre n'ose pas vous dire qu'il ou elle ne se sent pas à la hauteur par peur de vous décevoir sur l'oreiller. Ça vient interroger le manque de confiance. Il y a un petit jeu malsain du fuis-moi, je te suis également. C'est peut-être ça aussi ce qu'on ne dit pas. Peut-être que votre autre, à un moment donné, a tenté un fuis-moi, je te suis, ça n'a pas trop marché. Et l'autre revient en rampant. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous dit pas... qui ne vous exprime pas ses peurs profondes et qui aurait tendance à vous fuir si vous le suivez un peu trop. C'est possible aussi. C'est pas elle te cache une vérité, c'est pas un truc foireux là. C'est plus, je te dis pas avec les non-dits,
je dirais, ce que j'ai de plus profond à l'intérieur. Un peu le jardin secret. Je dirais, ici dans la... Mince, j'ai pas le mot. Euh, c'est pas de la réserve, c'est de la pudeur. Ouais, on est sur de la pudeur ici. Allez, le Mademoiselle G. Regardez, vous allez planer, hein. Waouh. Bon, ok, ça c'est fait. Confusion. Alors, après la confusion, des fois la descente elle est un peu rude, hein. C'est pour ça que je vous dis préparez-vous parce qu'émotionnellement, waouh, ça va décoiffer. Oh là là, hey, Mademoiselle G est en train de faire du pole dance. Alors là, on est dans la séduction, on est dans la sensualité, la beauté, l'attirance, l'attractivité, la sexualité, la joie, la zénitude, la légèreté. Donc là, vous allez planer. Moi, je dis j'aimerais bien planer un petit peu aussi. La baguette magique est de retour, le changement. Et là, c'est un grand oui sur la relation. Le tirage est canon, hein. On vous dit oui, hein. Baguette magique, oui, légèreté, sensualité, pensée, veut exaucer. Le cavalier, je pense que votre hôte va vraiment vous regarder avec des yeux de merlan-frit, ça c'est confirmé également. Ce tirage est canon, je trouve. Celui d'hier était un peu lourdingue. Moi, je l'aime bien celui-là. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vais continuer avec l'oracle bleu. La gestation, bah ça c'est le temps, la distance à parcourir. C'est normal. C'est toujours bien d'avoir aussi des cartes de gestation. Regardez, l'été. Gestation, ouais, on vous dit, allez, on est au printemps, même si on se pèle les fesses, là, en ce moment, pour ceux qui sont en France, hein, on se les gèle, hein. Moi, ouais, enfin, on se les gèle. Mais d'ici l'été, la gestation été, ça va évoluer. Là, voilà, cavalier, il arrive, mais le cavalier, d'ici l'été, ça va être de mieux en mieux, ça va se réchauffer. Ça va être un peu plus caliente. Il y a une notion aussi de temps. Jusqu'à l'été, ça va évoluer. Ça, c'est plutôt super positif. Et le premier pas, on fait un premier pas ici. Vous voyez, votre hôte va tenter ou retenter quelque chose. Mais là, on y va. On tente quelque chose. On retente. Là, votre autre retente quelque chose ou tente tout court, hein. Je perçois quelqu'un qui a bossé sur lui ou sur elle. Ouais, qui avance, hein. Qui avance, hein. Super, ça, hein. Ouais, qui avance, hein. Alors, pour les relations où c'était que du charnel et que vous aviez l'impression de n'être qu'un plan cul, il y a un point de basculement là, hein, qui est en train de se faire. Il y a un point de basculement. Je parle cash, hein, mais on n'est pas là pour, hein, d'accord? On n'est pas là pour enrober. La lumière, regardez, on pourrait même attribuer cette carte à la carte du soleil, à la carte de la réussite. Donc là, le tirage est hyper lumineux, à la hauteur de cette belle lumière que j'ai mis dans mes bougies. Oh, regardez! Je vous montre les poupettes, je vous les ai montrées la dernière fois, le miracle. Je sais pas si elles ont grandi. On leur envoie plein d'amour, hein. Je les ai bouturées. Ça fait un petit moment et plusieurs mois. La nana qui... Parce que aussi, sur ma chaîne, je donne des conseils botaniques. Poupette, au fait, vous savez, la fameuse poupette, Feu Poupette, hein, oui, Feu Poupette. Poupette est décédée il y a bien longtemps. Ouais, voilà. Et là, je pense que mes cactus, je sais pas pourquoi, ouais, ils sont un peu... oh, je les arrose. Bref, allez, revenons à nos moutons. Non, 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 mais je me permets cette petite parenthèse parce que le tirage est très beau. Allez, je vais finir avec le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le big boss. Oh, magnifique! Horoscope nativité, on démarre un nouveau cycle là. J'adore. Oh, j'adore ce tirage. Bon, mes cartes sont. Je me faisais la réflexion que mes cartes sont hyper usées. Je me suis fait un tirage hier soir à moi-même. Je me suis dit, mais qu'elles sont usées? Il va falloir que je renouvelle mes jeux là, hein. Ah ouais. Si vous êtes, si vous faites des oracles, je veux bien que vous me contactiez là.
Regardez, beaucoup d'émotions et nouveau départ avec la carte de l'eau. Hein. C'est magnifique. Et j'ai la carte du bonheur qui vient de sauter. Bon, bah, je crois que le patron, là, nous a dit vraiment tout ce qu'il fallait nous dire. Et je vais m'arrêter là. Enfin, il y a encore les signes astro et les lettres. Hein. Les lettres, alors j'adore. Depuis que j'ai acheté ça, là, je m'éclate avec mes prénoms. Eh ben, tiens, justement, on va y aller dans le prénom. Allez, tiens, on y va maintenant. Je secoue toutes mes lettres. Donc, il y a 130 petites lettres de l'alphabet. Donc, il y a forcément des doublons. Et ma main innocente, et oui, elle est innocente, cette main. Alors, j'ai pas vérifié, parce que ça fait 2 fois que j'utilise, et à chaque fois, je me retrouve avec des lettres pas possibles. Vous savez, les lettres, des Q, des X, des Z, des Y, des K, le truc... Il faudrait quand même que je vérifie s'il y a des A, des E. Non, je plaisante. Allez, ma main innocente va tirer des lettres et on va essayer. Enfin, je vais essayer. Alors, bon, votre hôte, s'il s'appelle Zorro, est toujours présent. Hein. Z comme Zébulon. A comme Anatole. Aristide. T comme Thérèse. Théophile. Ah, je me marre, je suis con, je vous assure, une vraie gamine. Un I comme Isidore. Un D comme Daniel. Un I, encore un I. Double I. Un T, encore un T, bah dites-moi. Hein. Ça a été fabriqué en Chine ce jeu ou quoi? Pardon. Non. Ah, je me fatigue. Je vérifie. Non, mais il y a tout en double. Un T et un S comme Simone. Bon, il s'appelle comment votre autre? Thèse, c'est... Ah non! Ah voilà, nous sachions. C'est. Votre autre c'est. Ah, je sais pas si vous voyez. Euh, je vous fais une petite confidence, je suis totalement à jeun hein, pour ceux qui auraient des doutes. D'ailleurs, j'ai encore plein de séances d'hypnose aujourd'hui, je vous dis pas. Voilà, votre autre c'est, que c'est vous. Ah, regardez, on voit en plus dans le bon sens. Voilà, nous sachons. Voilà, donc votre autre c'est, après vous voyez en fonction des lettres. Allez, je vais prendre les signes astro, parce que quand même, je vais en prendre 3. Balance, balance, balance ton autre. Septembre, octobre. Le bélier, mars, avril. Oh là. Et la vierge, vierge, août, septembre. Allez, voilà pour les signes. Je vais reprendre quand même, enfin, je vais reprendre aussi une carte de jour. Donc, une autre carte du temps. Et nous avons le mois de... Bah encore les vierges, tiens. 2 fois les vierges. Les vierges sont à l'honneur, là. Allez, je prends une carte de temps. On me parle d'un mercredi. Bah voilà. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question et la réponse, elle est là. Ah, bah repensez-y. Hein. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler ou d'agir. Repensez-y. Je termine avec l'oracle de Lise Bartoli. Alors, le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ah, c'est important ça. Hein. Allez, les vœux, un petit vœu de nos anges avant de m'arrêter là. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus
plus clair au-delà de mon second degré, voilà, parce que je suis comme ça, je suis sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Je pense qu'on peut rire de presque tout, voilà. Ça n'empêche pas la bienveillance et voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos commentaires. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.